Nul n'a le droit de dire ça c'est halal ou ça c'est haram si ce n'est sur la base de révélation. Or, ces mots sont galvaudés. Et si je prends les petits-enfants musulmans ou issus de familles musulmanes, puisqu'on est tous musulmans, issus de familles musulmanes, le premier mot arabe probablement qu'ils apprennent, c'est haram. C'est haram. Tout est interdit. Haram, haram, haram. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu, au lieu que les parents leur enseignent l'islam, c'est-à-dire la base de l'islam, dans les menus faits de la vie, je ne parle pas dans l'adoration, la base de l'islam, c'est que tout est permis, sauf ce qui est interdit. La base de l'islam, c'est que c'est permis. La base de l'islam, c'est que tout est pur. La base de l'islam, c'est donc ce qui est mubah, c'est permis. C'est halal, c'est mubah, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui vient dire que c'est haram. Or, on a transformé notre religion, qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, en une somme d'interdictions, au point que des gens qui rentrent pensant vouloir trouver, pensant chercher plutôt et trouver le bonheur, Satan vient les enjoliver, mais tout est interdit dans votre religion. Il y a nombre de gens qui ne sont pas sincères, qui sont rentrés pour ce qu'Allah seul sait, et Allah sait ce qui n'est pas, ce qui sera et ce qui a été. Donc Allah sait tout. Nombre de gens, il y a eu des reportages qui sont rentrés pensant que c'était facile, et puis finalement, la moindre preuve, ils reviennent en arrière, et parce qu'ils ne savent pas que la vie et la mort ont été créées pour nous mettre à l'épreuve. Allah a créé la mort et la vie, et effectivement, Allah les a éprouvés par peu, comparé aux anciens, et les plus éprouvés ont été les prophètes, pour montrer qu'ils n'étaient pas sincères. Entre autres, c'est la faute de beaucoup de musulmans, entre autres, qui voient dans l'islam donc une somme de haram. Dans l'islam, je parle dans les mu'amalat, le mariage, le vêtement, le manger, le ceci, tout est permis, sauf ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est l'exception. Par contre, quant à l'adoration, tout est interdit, sauf ce que Allah permet, par la voix de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, ou par donc la révélation à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'adore pas Allah comme on veut, on adore Allah comme Allah veut. Celui qui adore Allah comme il le veut, en suivant ses passions, Allah ne l'accepte pas. Voilà donc deux principes. Dans la vie, tout est permis, sauf ce que Allah interdit. Dans l'adoration, ce qu'on dédie à Allah, tout est interdit, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala permet, qui est un peu le résumé donc du hadith de Aïcha, qu'elle a agréé, notre mère, la mère des croyants, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apporte à notre affaire celle-là, ce qui n'en peut pas partir est à rejeter. C'est l'un des trois hadiths de base qui résume tout l'islam. Donc le halal, c'est la base. Et Allah nous met en garde. Il nous met en garde de traiter de haram ce qui est halal et vice-versa. Le halal et le haram ne sont définis que par rapport à la révélation. Pas parce que je n'aime pas ça,